Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment créer, comment utiliser la partie ou la rubrique préférences des GPO. Donc on a les modèles AMDX ou bien AMDX, les modèles pour le paramétrage, et on a maintenant une partie qui s'appelle les préférences au niveau des GPO. Et c'est très important de comprendre cette partie, ça sert à quoi? Alors par exemple, je prends un exemple de comment créer un raccourci sur le bureau des utilisateurs, c'est un exemple, ou bien si je veux créer un dossier ou un fichier sur les postes clients. Et je peux même créer un dossier, partager ce dossier, le tout via cette partie ou ce bloc de préférence des GPO. Alors, et en plus, on peut par exemple, si on veut créer par exemple une variable d'environnement au niveau des systèmes clients. Parfois, en développement, comme les gens qui utilisent Java, etc., donc on a besoin d'ajouter des variables système pour, comment dirais-je, pour des variables système au niveau des postes clients, et ces variables, on peut le faire par exemple soit manuellement sur chaque système, on peut aller vers propriété, système, etc., ajouter cette variable, ou bien je peux les piloter à partir des GPO et automatiquement tous les, par exemple, si on prend exemple d'une cellule de développement ou bien un département de développement, ou bien au niveau des ordinateurs qui sont utilisés par des développeurs, je peux ajouter ces variables-là sans passer pour chaque PC. Donc on va voir ce volet-là, ça sert à quoi au niveau des GPO. Alors on a par exemple, j'ai mes utilisateurs ici, je vais créer un GPO, créer et lier. Alors créer un raccourci. Alors je vais le modifier. Et ici, on a deux blocs, bloc stratégie et bloc préférence. Okay? Et on a, soit pour la configuration des ordinateurs ou la configuration des utilisateurs, on a ce bloc-là ou cet ensemble de paramétrages pour les préférences. On va voir ça sert à quoi. Par exemple, on a des paramétrages pour Windows ou pour le système, et on a un paramétrage pour juste le panneau de configuration. Et je peux par exemple ici créer un fichier, créer un dossier, créer un fichier .ini, ajouter une clé de registre, ça ce qui est très important. Je peux ajouter une clé de registre, par exemple, on suppose qu'on a une application qui se base sur une valeur sur la base de registre des postes clients. Bah, je ne vais pas passer pour chaque poste, mais je peux le piloter la base de registre à travers les préférences, c'est ça, la rubrique préférences des GPO, soit pour les ordinateurs, soit pour les utilisateurs. Alors, je peux créer des dossiers, des partages sur ces systèmes-là, mais sur mes clients surtout, ou bien sur des serveurs membres ou des contrôleurs de domaine. Pourquoi pas, sans aucun problème, je peux créer des raccourcis. On a des paramétrages ou bien des paramètres de panneau de configuration. Je peux ajouter les options, par exemple, les options de dossier. Est-ce que je veux afficher comment les dossiers cachés, les fichiers cachés, etc. Les fichiers protégés par système, les options réseau, les options d'alimentation, les imprimantes, les tâches planifiées et même les services. Je peux soit changer l'état d'un service, le démarrer, etc. C'est pas ou bien de le stopper. Il y a un ensemble de préférences. Okay? Alors pour aujourd'hui ou pour cette vidéo, on va voir les préférences pour les utilisateurs, pas pour les ordinateurs, pas pour les paramètres de panneau de configuration, mais pour les paramètres. Et on a déjà, je pense, fait le mappage d'un lecteur réseau. Okay? Alors maintenant, on va créer, il y a même des dossiers, on va créer un raccourci. C'est juste pour vous montrer, pour vous donner un raccourci. Alors, cet raccourci, on a l'action, on a plusieurs. Je peux supprimer ce raccourci avec
le même GPO avec un autre GPO. Maintenant, je vais créer le nom. Par exemple, je vais créer un raccourci d'un partage sur le serveur, mais automatiquement, généralement, c'est ce qu'on fait en entreprise, on partage un dossier sur le serveur et on passe au client pour ajouter soit un raccourci sur le bureau, soit pour monter un lecteur réseau. Ok, donc ben, cette opération, on peut le faire d'une façon automatique avec les préférences du GPO. Par exemple, data sur serveur, c'est un exemple. Alors ici, il donne, c'est un objet de système de fichiers ou bien un lien ou bien un objet d'environnement, c'est comme les paramètres d'environnement, etc. C'est un objet d'environnement, il y a des exemples ici. C'est pas. Alors pour notre cas, je vais prendre l'exemple du système de fichiers, c'est un accès. Je vais voir. Alors, il n'y a pas moyen. Alors, il n'y a pas alors je ne vais pas faire comme ça. Anti-slash DC1. Je prends mon serveur. Et on suppose. Mais donc, c'est un exemple, cher. Alors, GPSI, direction. Le plus important, c'est de voir le document. Alors, je prends par exemple le GPSI. Ce chemin-là, c'est un chemin, je peux ajouter un argument, démarrer dans. Alors, je peux ajouter comment dirais-je, la fenêtre normale agrandie. C'est un choix. Je laisse ça par défaut. Par contre, je veux choisir par exemple comme ça. Je vais sélectionner. Je cherche un serveur. Il n'y a pas. Alors, pas grave, je ne vais pas casser la tête avec, je vais prendre ça. C'est un lecteur, ou bien c'est un raccourci. De bien ça, je prends ça. Alors, je vais appliquer. Okay. Je fais ça. Alors, okay. Alors, le raccourci est déjà créé, est déjà lié à cette unité d'organisation. Dans cette unité d'organisation, on a user 1, 6 et 7. Alors sur Windows, soit Windows 7, soit Windows 10, on va faire le test sur les deux. Alors on va, comme vous le voyez ici sur le bureau, il n'y a rien. cmd gp update / force. Alors je vais réexécuter. Alors je vais voir est-ce que c'est bien. Alors créer. Modifier. Ah oui, peut-être que j'ai oublié de spécifier l'emplacement. Oui, spécifier l'emplacement. Bureau. Data sur serveur. Oui, peut-être c'est à cause de ça. Je vais réappliquer. Oui, comme vous le voyez.
Alors, je vais voir avec Windows, avec le même utilisateur. C'est pas grave, c'est pas activé. Et comme vous le voyez, là, je peux accéder à ces outils-là. Et comme ça, je peux piloter les, comment dirais-je, je peux créer des raccourcis et on va voir d'autres vidéos concernant les préférences parce que ce sont très importants. Alors, je pense que c'est ça ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette vidéo et bon courage et à la prochaine.